C'est officiel depuis mercredi soir. Le président sortant, Abdoulaye Wade, va au second tour de la présidentielle sénégalaise avec son ancien Premier ministre Macky Sall. Ils ont obtenu respectivement 34,82 et 26,57%. Ce dernier vient de lancer un appel à toute l'opposition à se joindre à lui pour assurer la victoire finale. Il a dans le même temps levé un coin de voile sur les réformes qu'il compte mener en commençant par la durée du mandat présidentiel. Je proposerai une réforme constitutionnelle visant, entre autres, à ramener la durée du mandat du président de la République à 5 ans, renouvelable une seule fois, Et là, je voudrais dire que je m'appliquerai cette réforme. On dit que si je suis élu pour 7 ans, je m'engage à n'exercer qu'un mandat de 5 ans. Et cette réforme, qui limitera le nombre de mandats à 2 et la durée à 5 ans, ne pourrait plus faire l'objet de modifications. Macky Sall a appelé les enseignants du supérieur en grève depuis plus de 3 mois à reprendre les cours, leur promettant des négociations rapides et sincères dès son élection. La baisse du prix des denrées de première nécessité a aussi fait l'objet de promesses. Je m'engage également à mettre en œuvre, dès les premiers jours de mon mandat, des mesures immédiates de réduction des prix des produits de première nécessité. L'un des plus grands défis pour l'un et l'autre candidat demeure la conquête de la moitié des électeurs qui n'avaient pas voté lors du premier tour. Le taux de participation a été seulement de 51%. Macky Sall, le candidat au second tour contre Abdoulaye Wade, a rendu visite jeudi soir à Moustapha Niasse, arrivé en 3e position au premier tour de la présidentielle sénégalaise. C'est donc l'heure des alliances politiques avant le second tour de la présidentielle entre le président sortant Abdoulaye Wade et son ancien Premier ministre. Nous avons devant nous 15 jours pendant lesquels le peuple sénégalais devrait se mobiliser comme un seul homme. Se mobiliser pour mettre un terme à la violence d'État. Moustapha Niasse ne compte pas en tant que personne. C'est la coalition Benno Siggil Sénégal qui a reçu ici, à travers ma personne, le président Macky Sall. La coalition dira de la manière la plus claire, en temps opportun, comment elle va faire dans son soutien à Macky Sall. Macky Sall et Moustapha Niasse sont appelés à la mobilisation pour parachever le combat contre le régime de l'alternance. Pour cela, le leader de l'APR peut aussi désormais compter sur le soutien du M23, du chanteur Youssou N'Dour, de Cheikh Tidiane Gadio et du mouvement Y en a marre. Nous allons demander à tout le monde, comme on l'a dit dans notre communiqué, tous les candidats de serrer les rangs autour de Macky Sall, qui aujourd'hui est le seul à pouvoir empêcher un 3e mandat de Abdoulaye Wade. Le candidat de la coalition Macky 2012 a aussi mis en garde contre les opérations massives d'achat des cartes d'électeurs dont il aurait écho ces derniers jours. En outre, il va devoir partir à la conquête des abstentionnistes. « 4000 délégués participent à ce 5e congrès ordinaire du CDP, le parti qui dirige le pouvoir d'État depuis 1996, date de sa création à la suite d'une fusion de l'ODPMT avec une dizaine de partis politiques qui partagent l'idéal de la social-démocratie. Après la crise sociopolitique et militaire du premier semestre de l'année 2011, ce congrès s'annonce comme un tournant majeur dans l'histoire de ce parti qui gère le pouvoir d'État au Burkina Faso. C'est un congrès qui est important. Parce qu'il se déroule également après une crise politique, économique et sociale que nous avons connue, des grandes difficultés que nous avons traversées, qui nous ont mis en évidence également nos faiblesses et nos insuffisances. Donc il s'agit pour nous de pallier à tous ces dysfonctionnements et d'avoir un parti qui soit dynamique, qui soit fort et qui permette également d'assurer la gestion du Burkina Faso. Le parti devra prendre effectivement de grandes décisions dans un contexte de réforme et de revendication pour un élargissement des bases de la démocratie.
il devra donner plus de place aux femmes et aux jeunes, opérer une cure de jouvence pour se donner les moyens de rester majoritaire à l'orée des législatives et municipales couplées de la fin 2012. Tous les partis politiques du Burkina Faso se préparent d'une façon ou d'une autre à cette grande compétition. Nous allons nous battre pour que la majorité reste toujours au CDP. Après plus de 12 ans passés à la tête du parti, Roch-Marc Christian Kaboré devrait céder la présidence à un nouveau leader. Il reviendra donc à une nouvelle équipe de donner un souffle nouveau au Congrès pour la démocratie et le progrès pour faire face aux mutations sociales, économiques et politiques actuelles. La vie reprend son cours à Dakar au lendemain d'un scrutin historique. Un deuxième tour se profile à l'horizon. Au marché Sandaga de Dakar, l'un des plus grands de la capitale, la présidentielle est sur toutes les lèvres. À la deuxième tour, c'est surtout entre Macky et Wade. C'est ça que nous voulons. Si Macky va gagner les élections, tout le monde va à la paix. On est un peu différenciés, quoi. Il y en a des gens qui sont avec Abdoulaye Wade, il y a des gens qui sont avec les autres partis. Depuis ce matin, on est là en train de parler, les gens qui sont avec Wade en train de parler sur Wade, les gens qui sont de l'autre côté aussi en train de parler des autres côtés, tu vois. Mais là, nous, on est contents, et puis ça s'est déroulé bien, on est en paix, et puis c'est bon, quoi. Et je suis content parce qu'il y a la paix. Il y a la paix. Si la paix continue, je suis content. Mais je ne veux pas d'histoire. Après une période préélectorale minée des manifestations, à place de l'indépendance, tout est calme. Les citoyens attendent patiemment les résultats. Je suis très contente et fière d'être sénégalaise. Parce que hier, les Sénégalais ont montré aux gens qu'ils ont la tête sur les épaules. Ils ont sorti massivement, aller voter, le lendemain aller travailler, c'est l'essentiel. Les tendances provisoires placent en tête le président sortant, Abdoulaye Wade, avec 32,17% des voix, suivi de près par son ancien Premier ministre, Macky Sall, avec 25,24%. Au cours des 12 années après l'alternance survenue en mars 2000, les réalisations telles que l'aménagement de la corniche de Dakar, l'autoroute à péage et le nouvel aéroport de Diass sont sortis de terre. À cela s'ajoute entre autres le monument de la Renaissance, le grand théâtre financé par la Chine ou encore le musée des civilisations noires dont la première pierre a été posée récemment. C'est vrai qu'on a porté le budget à un niveau extrêmement appréciable. Mais alors là aussi, quand on lit le budget, on se rend bien compte que l'État vit bien au-dessus de ses moyens. Et c'est ça qui constitue effectivement une très grande inquiétude. Ces investissements cachent cependant mal l'état peu enviable de l'économie du Sénégal. Pour cet économiste, beaucoup reste à faire dans le capital humain à l'instar de la politique de l'emploi. Si vous aviez un outil industriel qui puisse utiliser de la main-d'œuvre, là aussi ça aurait pu aider. Même l'économie numérique qui est devenue aujourd'hui un secteur extrêmement vital, si en fait on avait développé ces politiques sectorielles de manière adéquate, probablement on serait amené à peu près à améliorer quantitativement et qualitativement aussi bien le niveau des revenus. Au plan socio-économique, le bilan du régime de l'alternance n'est pas sans reproche. Le coût de la vie est devenu insupportable à cause de la hausse sans cesse des prix des denrées de première nécessité. Il faut que les prix du riz, du gaz butane et de l'huile baissent. Il est vrai qu'il a travaillé, les routes sont belles, Dakar aussi est belle, mais on ne se nourrit pas des routes. Tant au sein de l'opposition que dans une bonne partie de la population ou encore chez les analystes économiques, la satisfaction est la chose la moins partagée. Dans mes propres appréciations, 10% de la population contrôle presque plus de 87% des richesses nationales. Et évidemment, si vous n'avez aucune politique de répartition qui fasse en quelque sorte que de toute manière la justice sociale soit plus effective et que la vie soit plus possible, particulièrement pour les classes moyennes et les classes du bas de l'échelle, évidemment, vous avez effectivement une bombe sociale. Le chômage grandissant, la mauvaise répartition des richesses du pays et la corruption figurent encore parmi les défis à relever au Sénégal. « 55 nominés, juste 11 lauréats au finish. C'est le verdict rendu par la 7e soirée des Tam Tam d'Or au Congo-Brazzaville.
Cette soirée a récompensé les meilleures œuvres culturelles, une manière d'encourager les talents afin qu'ils visent toujours l'excellence. Chers amis artistes, hommes et femmes de culture, permettez-moi de vous dire que vous êtes le ferment à travers lequel se construit l'histoire de la nation congolaise, au-delà de nos aspirations politiques. Votre ardeur au travail donne à nos cultures et à nos arts une nouvelle dimension. 2 jurys à des degrés différents ont travaillé sur une dizaine de catégories. La spécificité de cette édition aura été le couronnement de Roga Roga et son extra musical. Trois tam-tam d'or à lui seul. Meilleure chanson de l'année, meilleur album et meilleur orchestre. Ajoutez à cela son concert des Palais des Congrès remis à l'Etchok Productions et son concert du Stade Marchand avec les Brasseries du Congo. Tam Tam d'or. La révélation de l'année, c'est Merlon Bouton de Maison Mère. Le lauréat place ce sacre sous le signe de reconnaissance à l'endroit de tous ceux qui l'ont façonné. Je remercie Oué Rassemble, mon papa, mon cadreur, mon formateur, pour ceux qui l'entendent le faire pour moi. Merci Congo. Et ce trophée, c'est l'honneur de notre Congo. Cette 7e édition a rendu hommage à Jean Dieudonné Nino Malapé, chef d'orchestre des Bantous de la capitale, décédé pour ses 52 ans de carrière musicale.